Tu es dans une piscine avec plein de gens joyeux quand, soudain, tu vois ce gars fou au loin. Il te voit aussi et commence à te faire signe, les bras ballants. Oh non! Tu aimerais pouvoir disparaître sur le champ. Et puis, sorti de nulle part, tu commences à voir ta peau changer de couleur et de luminosité. Tu te faufiles quelque part pour que personne ne puisse te voir, et voilà, tu te confonds avec ton environnement et tu t'éclipses sans que personne ne te remarque. Il y a juste un chien qui regarde des tongs en mouvement et qui aboie dessus. De retour chez toi, tu te regardes longuement dans le miroir. Tu t'observes et tu remarques que ton corps change de couleur instantanément. Une seconde, tu te mélanges à ton armoire en bois brun, et la suivante, ta peau reproduit le motif du papier peint derrière toi. Tu paniques une fois de plus en essayant de comprendre ce qui se passe. Et puis tu réalises que tu peux changer la couleur de ta peau à volonté. Tu essaies de te rappeler comment tu as obtenu ce pouvoir, mais tout ce qui te vient à l'esprit est la fois où tu es allé au zoo et où tu t'es tenu à côté de la cage du caméléon. Et ensuite, trou noir. Les caméléons ne changent pas seulement de couleur pour se camoufler face aux menaces, ou dans ton cas, pour échapper à une personne ennuyeuse. Non, ils le font en fait pour réguler leur température corporelle et communiquer avec d'autres caméléons. Malheureusement, la gamme de couleurs n'est pas aussi étendue qu'on le croit. Les caméléons ne peuvent pas se fondre dans leur environnement qu'en ajustant la luminosité, le contraste et la quantité de lumière qui pénètre dans leur corps. Donc, lorsque tu as disparu dans cette piscine, tu t'es tout simplement fondu dans ce qui t'entourait avec une gamme de couleurs limitée. Et les caméléons font leur tour de magie grâce à une couche de cellules spéciales dans leur peau. Toi, tu regardes par la fenêtre et tu t'imagines en super-héros, le caméléon. Ouais, ça sonne bien. En tout cas, une chose est sûre, tu dois retourner au zoo pour trouver des réponses. Tu vas dans la rue et tu regardes autour de toi. Nous sommes en plein milieu d'une journée d'été et la chaleur est torride. Mais tu réalises alors que tu peux ajuster la couleur de ta peau pour rester au frais. Les caméléons ne peuvent pas générer leur propre chaleur corporelle, mais changer la couleur et la luminosité de leur peau peut agir comme un climatiseur interne. Donc quand il fait chaud, tu peux rendre ta peau plus claire et plus pâle pour réfléchir la chaleur. Et s'il fait froid, alors fais le contraire. Tu continues à marcher le long des rues jusqu'à ce que tu tournes dans une ruelle sombre. C'est sale et ça sent mauvais là-bas. Tu regardes tes mains et tu réalises qu'elles semblent plus résistantes qu'avant. Si tu as effectivement la capacité de changer de peau comme un caméléon, alors tu as probablement d'autres trucs de caméléon dans ta manche. Tu t'agrippes à un lampadaire à proximité et tu l'escalades facilement comme un singe. Quand tu atteins le sommet, tu n'es même pas fatigué. Ok, donc tu es doté d'une super prise et d'un contrôle interne de la température. Tu te demandes ce que tu as d'autre. Tu descends et tu te diriges vers le métro en direction du zoo. Tu es sous terre avec des centaines de personnes sur le quai. Tu regardes l'horloge sur le mur et entends le train qui arrive. Soudain, l'image en face de toi se divise et tu réalises qu'un de tes yeux regarde le train tandis que l'autre est toujours sur l'horloge. Heureusement que tu as emporté tes lunettes de soleil, tu les mets rapidement avant que quelqu'un ne panique. Ça pourrait être ton truc de super-héros. Le train s'arrête et tu te faufiles à l'intérieur. Tu t'accroches à la rambarde lorsque le train démarre et tu te fixes à un endroit sans bouger. Quelqu'un te bouscule et tu commences à changer rapidement de couleur. Tout le monde est déconcerté. On dirait une sorte d'écran de veille qui aurait mal tourné. Tu as des traînées de jaune, de rouge et de blanc qui clignotent de la tête aux pieds. Puis elles passent au bleu, au violet et au vert. Enfin, toutes les couleurs se mélangent et créent un effet de palette sympa. Lorsque les caméléons sont menacés ou effrayés, ils arborent des couleurs agressives pour éloigner les prédateurs potentiels. Mais c'est à peu près la seule chose qu'ils soient capables de faire. Les caméléons sont inoffensifs et ne représentent aucune menace pour les humains. Leur morsure est à peine perceptible et ils sont assez lents pour des lézards. Certains animaux, comme les grenouilles venimeuses d'Amérique du Sud, ont des couleurs vives pour montrer qu'ils sont dangereux et qu'ils ne plaisantent pas. Mais les caméléons n'ont pas de venin malgré leur apparence impressionnante. Quand une personne te rentre dedans, tu essaies de reprendre tes couleurs normales, mais tu n'y arrives pas. Tu es dans un train fermé et avec tout le monde qui te regarde, tu es incapable de te calmer. Mais finalement, ça a marché. Dès que le train s'arrête, tout le monde se précipite dehors pour s'éloigner de toi. Ta peau redevient normale et tu sors du métro. Mais tout le monde a déjà pris des vidéos et des photos de toi et les partage sur tous les réseaux sociaux. Tu es maintenant considéré comme un #HommesCaméléon. Je suppose que cette appellation va te coller à la peau. Tu cours vers un coin sombre pour essayer de te cacher. Tu es essoufflé, mais tu finis par te reprendre. Tu remarques que ta peau devient plus sombre. Tu te fonds dans l'obscurité pour éviter les regards. Tu sors lentement du métro, mais un rat t'écrase le pied.
Tu paniques et tes couleurs recommencent à se modifier. Heureusement qu'il n'y a personne dans le coin. Tu sors à l'air libre et tu vois que le zoo n'est qu'à quelques rues de là. Mais tu ne peux pas t'empêcher de remarquer un stand de hot-dog juste au coin de la rue. Tu regardes d'un œil le zoo et de l'autre ses délicieuses spécialités. Tu t'approches du stand et tu regardes fixement le type qui prépare les petits pains. Mais il y a une longue file d'attente. Tu commences à ressentir quelque chose de bizarre dans ta bouche, que tu ne peux pas contrôler. Tu te tiens à l'écart, juste à côté d'un arbre, et tu commences à fusionner avec tout ce qui t'entoure. L'arbre marron, les feuilles vertes, la poubelle grise en métal et un panneau stop rouge. Soudain, ta langue se déploie et s'étire si loin que tu attrapes 2 hot dogs et les fais rentrer dans ta bouche. Tes yeux commencent à faire des cercles de façon indépendante. Dès que tu as fini de te gaver de ces hot dogs, tu te caches derrière des buissons et tu deviens vert pour te fondre dans la masse. Tu espères vraiment que personne ne t'a vu cette fois-ci. Revenons à ta mission. Tu cours aussi vite que tu peux en évitant toutes sortes d'obstacles pour découvrir que le zoo a fermé ses portes. Tous les animaux ont été relâchés dans la nature et l'endroit est verrouillé par du ruban jaune, empêchant quiconque d'entrer. Mais tu dois trouver tes réponses. Tu te faufiles à l'intérieur et te diriges vers la cage du caméléon. Tu mets tes lunettes de détective et tu commences à inspecter. C'est beaucoup plus facile de repérer les détails quand tes yeux bougent indépendamment. Finalement, tu vois quelque chose qui attire ton attention. Mais soudain, une lumière vive te frappe et tu changes rapidement de couleur. L'agent de sécurité te repère et te poursuit en criant. Un autre garde le rejoint depuis un autre couloir. Ils sont à ta poursuite. Tu essaies de trouver un endroit pour t'échapper, mais ils ont bloqué le chemin d'où tu viens. Tu atteins un cul-de-sac. Les 2 gardes de sécurité sont juste derrière toi et se rapprochent rapidement. Tu te fonds dans l'environnement sombre et deviens presque invisible. Tu regardes autour de toi pour trouver une sortie. Tu es peut-être invisible dans le noir, mais une lampe de poche te repérerait sûrement. Un de tes yeux voit une petite trappe dans le plafond. Avec ta poigne puissante, tu t'y accroches et tu te hisses jusqu'au minuscule vide sanitaire. Et avant même de t'en rendre compte, tu rampes dans un conduit d'aération avec une extrême facilité. Tu parviens à échapper aux gardes de sécurité, mais on dirait que d'autres ont été déployés et rôdent dans les environs. À travers un petit trou, tu vois une bande de gardes high-tech et un groupe de scientifiques qui se promènent en combinaison de protection. L'un d'entre eux porte un conteneur et tu vois à l'intérieur un caméléon. C'est la nuit et tu t'échappes vers la ville sans que personne ne te suive. Mais les gardes de sécurité ont vu ton visage. Tu es maintenant une personne recherchée. Tu te caches dans une autre ruelle pour reprendre ton souffle et donner un sens à tout ça. Soudain, quelqu'un t'attrape le bras et te tire à l'intérieur d'un bâtiment. Tu regardes autour de toi et tu vois une pièce spacieuse avec des dizaines de personnes dotées d'étranges pouvoirs semblables à ceux des animaux. L'une d'entre elles court dans la pièce aussi vite qu'un guépard. Un autre saute partout et se suspend aux poutres du plafond comme un singe. Tu te dis que tu as peut-être trouvé les réponses que tu cherchais.